Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours sur l'étude de cas de la Silicon Valley, toujours dans la partie 1, la réponse à la question 4. Donc ici je reprends le tableau de prélèvement PRC que l'on a vu en classe. J'y ai ajouté donc cette citation. 1500 avocats spécialisés dans les nouvelles technologies et les propriétés intellectuelles. Ça renvoie bien à la notion d'activité de service spécialisé. Pourquoi y a-t-il autant besoin d'avocats? Tout simplement parce que la Silicon Valley, c'est un espace d'innovation, de création de biens comme les smartphones ou de services, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Et il faut protéger ces découvertes. Il faut se souvenir qu'il y a des guerres juridiques, des conflits, des procès, notamment entre les grandes firmes transnationales comme Apple, et Samsung au sujet d'innovation technologique que Samsung considère avoir été volé par Apple ou copié par Apple, ou que Apple considère que Samsung ait lui aussi essayé de plagier ou d'avoir copié certaines de ses innovations. Deuxième élément, le rôle des diasporas. Le diaspora, c'est la dispersion d'un peuple. Et dans le texte, on a bien la citation: les Chinois et les Indiens représentent jusqu'à 50% de la population d'ingénieurs. Ça signifie qu'une partie des étudiants est étranger. Et donc que ces étudiants qui sont déjà sur place et qui réussissent, puisqu'ils sont étudiants, ils suivent le cursus, puis ils sont recrutés, ils vont communiquer avec les jeunes en Chine ou en Inde et ils vont les inciter à venir eux-mêmes aux États-Unis et en Californie pour poursuivre des études. Et donc, ils jouent un rôle d'accueil et ils jouent un rôle d'attractivité auprès des futurs jeunes qui vont à leur tour migrer. Donc, il y a un rôle important des diasporas. Enfin, les réseaux de diplômés de Stanford, Berkeley, Harvard ou MIT. Il ne fallait pas considérer que toutes ces universités ou ces centres de recherche étaient en Californie. Harvard et le MIT sont sur la côte Est, dans la mégalopole du Nord-Est. Mais les étudiants qui sont devenus des employés, voire même des dirigeants, comme ceux de Google par exemple, euh, ils vont privilégier dans le recrutement, mais aussi dans la promotion d'ingénieurs vers des postes plus élevés, des, euh, des étudiants ou des camarades de promotion de leurs propres universités ou de leurs propres écoles. Et donc, il y a ce qu'on appelle la notion de carnet d'adresse. C'est-à-dire qu'un étudiant venant de Berkeley aura plus de chances d'être recruté dans une entreprise où il y a déjà plusieurs employés ou même des cadres dans le recrutement qui sont de l'université de Berkeley. Donc il ne faut pas négliger le rôle des réseaux professionnels.